Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo sur quelque chose qu'on m'a demandé en commentaire et que du coup, j'ai réalisé. C'était de faire un menu sur un côté avec par exemple différents personnages et quand on cliquait dessus, tout simplement, ça allait choisir un personnage un peu comme dans cette photo qu'on m'avait envoyée, c'est-à-dire que au moment où on cliquait sur un personnage, on avait un personnage qui s'affichait, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Après, si tu as envie de reprendre ça pour faire carrément autre chose, mettre autre chose à la place, tout ça tu peux. Là c'est juste un exemple que j'ai fait pour répondre à un commentaire qu'on m'avait mis sur une ou deux vidéos précédentes. Donc on va commencer tout de suite. Juste avant que la vidéo commence, si jamais tu as du mal ou que tu débutes en HTML CSS, dans la description il y a deux liens. Le premier qui est une formation gratuite de 2 heures pour apprendre vraiment les bases de l'HTML CSS et le deuxième qui est un cours bien plus poussé avec plus de 10 heures de contenu pour vraiment apprendre l'HTML CSS de fond en comble, donc pour vraiment progresser et avoir un très bon niveau et au final à la fin être autonome. En plus de ça, quand tu rejoins mon cours le plus complet, tu as accès à un chat privé pour discuter avec moi, avec lequel je vais pouvoir répondre à toutes tes questions et vraiment t'aider, te débloquer si jamais tu as un problème. Et ça c'est vraiment une aide que j'aurais vraiment aimé avoir quand je commençais l'HTML CSS et que j'avais plein de questions à poser. Donc si ça t'intéresse, je te laisse aller voir ça dans la description et nous on passe à la vidéo. Ok, donc on se retrouve sur Visual et maintenant on va pouvoir commencer. J'ai juste relié ma feuille de style et mon HTML à ma feuille de style, etc. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est commencer réellement. Donc j'ai pris un screen de ce que j'avais fait et on va le refaire. Enfin je vais te montrer comment le refaire et que ça fonctionne tout simplement. Donc déjà on va commencer à mettre le background, tout ça, ça va pas être bien compliqué. Donc je vais faire une grande classe qui va s'appeler content dans lequel on va tout mettre. Donc dans le content déjà, tac, je vais dire que sa hauteur va faire 100 VH, donc une fois la taille visible de l'écran. Sa longueur, normalement elle fait déjà 100%, mais par précaution on va laisser 100%. On va mettre un background d'image URL, et là du coup on va pouvoir venir mettre mon image. Non, c'est pas ça, c'est... Tac. Je pense que je mettrai les images dans la description si jamais tu souhaites quand même y accéder, on sait jamais. Donc tac, size cover pour que ça prenne bien tout l'écran. Ok, donc maintenant on va pouvoir commencer à faire le menu sur le côté. Donc c'est parti. Donc pour faire ça, on va faire quelque chose qui va s'appeler tout simplement menu. Donc une classe qui va s'appeler menu. On va faire une classe qui va s'appeler menu. Et dans ce classe qui va s'appeler menu, il va y avoir deux éléments. L'élément qui est à gauche, donc le vrai menu, et l'élément qui est à droite, donc le personnage. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va faire une classe qui va s'appeler perso, donc pour personnage, et pour perso background. Donc perso qui va être le menu ici, et perso background qui va être le menu ici. Et en fait ce qui va se passer, c'est que quand on va tout simplement cliquer sur un personnage, ça va cacher les autres images et ça va tout simplement ajouter une classe à notre menu ici. Et quand ce classe sera ajoutée, on dira que l'image sera visible. Imaginons que la classe qu'on va ajouter, ça va être active. Donc quand il y aura menu active, tout simplement, l'image en question va s'afficher. Donc maintenant, ce qu'on va mettre, c'est dans personnage, tout simplement. On va déjà commencer à faire les petits menus. Donc ce qu'on va mettre, c'est que dans perso, on va commencer déjà à faire la partie qui va être ici en bleu avec la photo à l'intérieur, et après la partie à droite qui va être ici avec personnage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un left et un right. J'aime bien faire ça. Au moins dans la partie gauche on va mettre le personnage et la partie droite on va mettre ça. Donc la partie droite, déjà on sait que on va mettre un titre avec personnage 1, et dans la partie left on va mettre on va rien mettre pour l'instant, on va rien mettre tout simplement, puisque je vais déjà prendre les mesures ici. Donc ça fait 380 par 90 de haut environ. Ouais, ok. Donc ce qu'on va dire, c'est que perso va faire en hauteur 90 pixels, en longueur 380 pixels, tout simplement. On va lui mettre un background color, j'avais noté la couleur, c'était 334 E69 73. Ok, tout simplement. Donc c'est nickel. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tac, perso left, on va lui mettre une hauteur de 100% et on va lui mettre une largeur de 90 pixels. Ok, pour avoir un carré. On va également lui mettre un background color 0D1925.
Ok, super. Donc tu peux voir que ça fonctionne très bien. Ce qu'on va faire, c'est, je vais aussi centrer ça. Donc vite fait, je vais mettre un display flex direction colonne, et je vais mettre un justify content center. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va mettre, on va mettre dans tout simplement dans perso un display flex également. Display flex. Et voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, on va mettre aussi un align item center pour centrer le tout. Super. Donc maintenant, on peut commencer à mettre l'image. Donc dans le perso left, on va prendre ça. Ici, je vais mettre un background image URL. Tac, je vais chercher mon image, donc perso 1. Donc là, si elle est trop grande, c'est pas grave. Ce qu'on va venir faire, c'est lui dire, tu vas faire un background size cover. Comme ça, tu vas t'adapter à la taille. Ok, super, donc tu vois que ça fonctionne. Ce qu'on va faire également, c'est que là, on va dire de prendre uniquement, parce qu'on va pas avoir que ça, on va en avoir 4 en tout. Et à chaque fois, c'est des 4 photos différentes. Donc pour faire ça, ce que je vais dire, c'est tout simplement, on va prendre le premier menu. Donc là, on a un menu, après on aura un deuxième menu, un troisième et un quatrième. Donc ce que je vais dire, c'est je vais dire menu NTH child numéro 1. Au moins, on prend le premier menu. Et du coup, les autres auront pas la même photo à chaque fois. Donc ce qu'on va dire également, c'est color white pour mettre le texte en blanc. Je vais augmenter un peu la fonte size 1.2, 1.4 EM même, je pense, ok. Et font weight 500. Même un peu moins, 400. Font weight, on va mettre, ouais, 500, c'est ce qu'on va faire. Donc tac, on prend tout ça. Ce qu'on vient faire, c'est tac, perso, right, hop, et là on vient coller ça dedans, hop, tac, je le mets là pour avoir une meilleure hiérarchie, et voilà. Donc maintenant qu'on a ça, par contre, je vais pouvoir le resize comme je veux. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir le copier-coller 4 fois. Je vais juste H1, ok. Je vais juste lui dire de faire 1.4M, 1.5 même. Ouais, ça va être très bien comme ça. Tac, et je vais lui dire de faire une petite margin left, 20 pixels. Ok, donc maintenant on va pouvoir copier-coller ça 4 fois. Donc le menu ici, il va falloir copier 4 fois. Je vais juste mettre ici l'image de mon perso, donc asset, image, perso 1. J'enlève ça. Et je lui définis une hauteur de 700 pixels. Ok, donc tu peux voir que ça fonctionne plus ou moins, mais t'inquiète pas, on va corriger tout ça. Donc déjà, pour que le perso ne soit pas ici, mais plutôt ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le mettre en position absolue. Donc perso BG, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une position absolue, et je vais vouloir qu'il se place par rapport au content, par rapport à toute ma page qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire à content d'avoir une position relative. Je vais dire ça déjà, d'avoir une position relative, et je vais dire également à menu d'avoir un display flex. Donc menu qui est, bah j'ai pas fait de menu. Menu, je vais lui dire d'avoir un display flex. Ok. Et je vais lui donner une longueur de 20% à menu. À perso, pardon. À perso, je vais donner une longueur de 20%. Au moins, comme tu peux voir, ça va faire 20%. Et tout ce qui va être dans perso BG, ça va faire bien plus, c'est-à-dire environ 40%. Au moins, ce qui va se passer, c'est qu'on aura 20% pour le menu, 40% pour la page, du coup ça va être le milieu, et du coup il nous restera 20% de l'autre côté, et du coup le 40% qui sera au milieu, ça correspondra bien au milieu de la page en fait. Et c'est ça que je vais utiliser, donc ça va faire 20% en longueur. Par contre là ça va pas, va falloir le mettre dans menu, donc ici, width 20%, ça va faire 20%, et ça, le perso background, ça va en faire 40%. Au moins je pourrais bien centrer mon perso à l'intérieur. Donc width 40%. Tac. Alors, si j'augmente ça, tac. Ok, là maintenant tu peux voir que ça fait bien
40%, donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir centrer le perso à l'intérieur. Et d'ailleurs, je viens de me tromper, c'est pas 40, c'est 60, puisque 60 plus 20, 100, donc ça va être 60%. Donc le perso background, je vais lui mettre 60%. Il est là. Pardon, pas de position absolue pour l'instant. Tac. Oups. Hop, inspecter. Ce que je vais faire maintenant avec ça, hop, c'est que je vais voir pourquoi le menu se centre pas. Donc, c'est justement Align Item Center. Tac. Et là, ce qu'on va faire, c'est que le problème qu'on va avoir là, comme tu peux voir, c'est que je vais te montrer justement, vu que j'ai pas mis de position absolue, donc je vais juste copier ça dans le menu. Et le problème, là, on va avoir un gros problème maintenant qu'on n'a pas mis de position absolue, c'est que quand on va mettre les autres menus, et bah ça va faire n'importe quoi. Si je prends cette div que je mets ici, tu peux voir que ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout pour la simple et bonne raison que perso background est en position normale en fait. Il n'est pas en position absolue, ce qui fait qu'il ne sort pas du flux et du coup tous les personnages comme ça se mettent les uns au-dessus des autres. Et nous c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous on va vouloir qu'ils se mettent tous, ils soient superposés en fait et qu'il y en a un qui disparaisse quand on veut et qui apparaisse quand on veut. Donc ce qu'il faut dire vraiment, ça va être la position absolue pour que tu vois ça soit exactement comme ça en fait. On va vouloir que ça soit exactement comme ça. Du coup ce qu'on va dire c'est que perso background va être en position absolue. Tac. Ok. Et on va vouloir dire dans perso background en même temps display flex et justify content center pour les centrer tout simplement. Donc align item center également. On va mettre une hauteur de 100% pour vraiment que ça prenne toute la page. Et voilà. Donc là, on a un autre problème. C'est ça, le menu là. Donc déjà, on va lui redonner sa longueur de 20%. Donc le menu, on va copier ça 20%. Tac. Ce qu'on va copier également, c'est perso background. On va copier tout ça. Hop. Du coup, au moins, on a nos propriétés qui sont là, avec le flex pour centrer le tout à l'intérieur. Donc ça commence à donner déjà un truc. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est déjà, je vais en mettre un quatrième également, et c'est de comprendre pourquoi ils sont pas superposés les uns sur les autres. Donc, je pense, moi, que c'est très simple, c'est juste qu'on n'a pas défini tout simplement de position de base en fait. On n'a pas défini par exemple top 0. Tu vois que tout d'un coup, quand je mets top 0, ça fonctionne, ils se superposent tous. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je vais rajouter le top 0. Hop. Ok, donc là, ça fonctionne plus ou moins. Tu peux voir que on a notre menu qui fait bien 20%, 20%, 20%. Et là, on a notre width 60%. Ce qu'on va vouloir faire, c'est surtout décaler ça. Parce que là, c'est bien beau, mais c'est pas... Nous, on veut que ça soit plus centré. Donc pour faire ça, tac. Hop, left, 20%. Au moins, on décale sur la gauche notre conteneur de 20%. Notre perso BG de 20%. On copie ça. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, donc c'est déjà pas mal, ce qu'on va vouloir faire, c'est changer les images. Donc perso 2, perso 3, perso 3 ici, perso 2 ici. Donc c'est déjà mieux. Donc tu vois qu'ils sont tous superposés, t'inquiète pas, on va régler ça par la suite. Je vais juste faire un dernier menu parce qu'il y en a 4 en tout, avec le perso 4, le perso 4 ici, et voilà. Donc c'est très bien comme ça. On va juste changer les images. Donc je copie 4 fois. Hop. Et ce que je dis, c'est que je mets un 2 ici, un 3 ici, un 4 ici. Et j'oublie pas de changer le numéro ici. Donc menu 2, menu 3 et menu 4. Au moins on a nos 4 images, donc c'est parfait. On a nos 4 personnages, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire également, c'est que le menu, je vais faire un petit margin 20 pixels en haut, 0 pixels à droite, 20 pixels en bas et 20 pixels sur la gauche pour espacer un peu tout ça. Je vais mettre un peu moins en haut et en bas, je vais mettre 10 pixels, c'est très bien comme ça. Je vais également mettre des bordures et tout, comme ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon perso border 2 pixels solid white. Ok. Et ce que je vais dire, c'est que quand je vais over le perso,
tac, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces bordures, je vais les mettre là, je vais mettre en même temps un box shadow pour qu'il y ait une sorte de halo autour. Donc je vais mettre, hop, box shadow 0 pixel, 0 pixel, 10 pixels, white, et je vais aussi les mettre à l'intérieur. Donc je vais recopier la même chose, mais avec un inset. Ok, donc tu peux voir que ça fonctionne bien. On va juste mettre une petite transition. Donc transition 0,2 secondes avec un curseur pointeur. Ok, et la bordure, je vais juste un peu l'assombrir. Hop, excellent. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire, je dirais même le plus facile, c'est-à-dire cacher les images quand elles ne sont pas actives. Donc ça va être très simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que les images que tu vois là, on va faire un truc très simple, c'est qu'on va dire tout simplement, par défaut, elles vont être en display none. Donc on va copier tout ça. Tac, perso BG, image, on va dire que par défaut, elles vont être en display none. Donc là, il n'y a plus d'images. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que quand un menu à la classe active, comme ça, ce qu'on va dire, c'est que si je fais menu.active, active et qu'après on met perso, background, tout ça, là je vais par exemple mettre un display block, ce qui fait que quand j'aurai la classe active sur un personnage, ça va fonctionner. Là, en l'occurrence, je vais mettre display flex et ok, là ça fonctionne. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça fonctionnait pas, mais c'est pas grave. Donc quand elle aura la classe active, tout simplement, ça va activer l'image en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste copier un petit script que j'ai copié déjà ici. Donc je te mettrai dans la description pour que tu le copies également. Tu copies tout ça, tu vas le mettre en bas ici, hop, juste avant la fermeture de ton body. Et ce que ça va dire, ce script, en fait, ça va être très simple. Ça va être que quand on clique sur un menu, donc un élément qui a la classe menu, on va ajouter à cet élément la classe active et on va retirer la classe active des autres éléments. Donc là maintenant, si je clique, tu peux voir que ça fonctionne très bien. Pourquoi ça fonctionne? Donc comme je t'ai dit avant, quand on clique, tu vois que là le premier menu a la classe active, mais si je clique sur le deuxième, qui là pour l'instant n'a pas la classe active, hop, c'est lui maintenant qui a la classe active. Et on a dit que quand un menu avait la classe active, il affichait tout simplement flex. Donc voilà. Donc c'était vraiment simple en fait, c'était pas super long. Donc j'espère que tu as vu que c'était pas si compliqué que ça. En fait, on a même mis plus de temps à mettre en forme le truc que à le faire fonctionner, parce que à faire fonctionner en vrai c'est 3 lignes de JavaScript, mais sinon c'est tout. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à me dire ce que t'aimerais par exemple éventuellement dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis soit à toutes dans l'information, soit à dans 2 ou 3 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!